La ville de Fos, avec ses 10 000 habitants, est située à l'extrême nord-est du département. Dans les années 60 et 70, elle a connu un développement important avec la réalisation de la ZAC du Plateau, située au centre-ville. La ZAC du Plateau, ça part d'ici et ça va jusqu'au chemin des Noyers, c'est-à-dire jusqu'au lycée là-bas. Ça, c'est la ZAC qui a fait passer en fait la population de 2500-3000 habitants à 9000, 9500 en 10 ans, 10-15 ans. Quoi. C'était des champs avant. Ici. Oui, c'était des champs. Cette ville qui donc est passée de 2500-3000 habitants à presque 10 000 en fait sur cette courte période, est une ville qui est devenue complètement déséquilibrée sur le plan de ses composantes. Et donc, nous, quand on a gagné la ville, on a pris la ville à la droite, sur les bases de l'arrêt du projet, parce que le projet, c'était d'aller jusqu'au village. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas à ce niveau-là. On doublait presque le plateau. Donc, et là, ça aurait été encore plus catastrophique. Les voiries n'étaient pas prévues pour les bennes à ordures. Enfin, il y a eu beaucoup de désastres. Des écoles, il y a eu 2 écoles qui ont été faites, mais qui étaient insuffisantes. On avait des préfabriqués un peu partout. On allait à la forêt comme ça, à travers, on coupait là, à travers, on allait à la forêt. C'était bien. Ça changeait, c'était la vraie campagne avant. Mais qu'est-ce qui s'est dit quand les tours sont sorties de terre, vous vous rappelez, non? Ah oui. Même avec l'ancien maire, je me rappelle mes parents. Bah, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ils l'ont empêché, ils empêchaient. Oh là là. Il y avait eu des problèmes, hein. Ils ne voulaient pas des gens des tours déjà. Les habitants, ils ont commencé à signer des pétitions, à s'opposer à cette urbanisation galopante. C'est vrai qu'il y avait besoin de logement aussi. Ah oui. Ok. Et même encore maintenant. La Fos, ça fait depuis 40 ans, 40 ans. au moins. Ah oui. Au moins. 40 ans ici? Ah non, non, non. Alors, expliquez-moi un peu. Ici, ça va faire 30 ans. Et Dans avant? les HLM, 30 ans. Avant, j'habitais sur l'avenue Henri Barbus. Donc 30 ans ici? Oui, un peu, oui. 30 ans, d'accord. Et vous? Moi, je m'appelle Véronique. Mhm. Ça fait 21 ans que je suis ici, Et avant d'être ici? au Vieux-Fosse, Au Vieux-Foss? 6 Oh, ans. le changement. Ouais. Et avant d'être à Fos? à Aulnay. À Aulnay-sous-Bois? Ouais. Après, c'était plus compliqué de passer au volet. On a besoin de logements locatifs et d'aborder la question du parcours résidentiel, c'est-à-dire une ville où on a un équilibre entre accession, location, où les enfants sont pas obligés de repartir, enfin. Partagé entre le village ancien, le pôle de la gare et la ZAC, le centre-ville ne possède cependant pas de véritable secteur de centralité. Mais le centre-ville de Fos n'existait pas de par l'histoire de la ville de Fos, puisque l'origine, c'est un village, et que l'extension s'est faite du côté de la gare et de ce qui est aujourd'hui le plateau. En fait, le centre-ville, à partir de cette époque-là, s'est constitué de fait par la présence
de l'ensemble des bâtiments de services, de commerce, culturels et autres qu'on retrouve dans un centre-ville. C'est là où il y a le marché, c'est là où il y a les commerces, c'est là où il y a l'église, c'est là où il y a un bout de place aussi, c'est là où il y a la mairie, c'est là où il y a la poste. C'est là où il y a aussi une densité de population importante. Mais en effet, c'est pas tant les bâtiments en eux-mêmes, quoique la mairie, c'était aussi un sujet de discussion, mais quelque part tout est là, sauf que en effet, c'est pas à la bonne place. L'urbanisme des années 80-90, c'est la place du marché. La place du marché ne dialogue pas avec l'urbanisme des années 60-70, qui est le centre commercial et les tours qui sont placées autour, qui sont un dispositif intéressant, mais qui ne correspond pas à un dispositif de centre-ville. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire exister ce qui a été construit au cours des ans et de les faire exister ensemble. Le centre-ville, objet du présent projet de renouvellement urbain, est en effet conçu sur la base d'un urbanisme de tours et de plans de masse distendus. Ces équipements sont obsolètes et indignes du centre d'une ville moyenne. En 1999, la municipalité engage une réflexion sur l'avenir du quartier du centre-ville de Fos. Après le diagnostic social et urbain, on s'est dit, bon ben voilà, en effet, il y a un problème grave, qui n'est pas un problème qu'on peut régler comme ça facilement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on travaille pour justement régler ce problème? Et on a dit on préserve la campagne et on finit la ville. Hein? Et plus on est avancé dans finir la ville, ça s'est avéré refaire un vrai centre-ville. Mais il y a eu tout un préalable où on s'est dit, bah non, on ne casse pas du tout. En effet, les appartements, s'ils sont réhabilités, peuvent être très très bien. C'est moins compliqué, c'est moins traumatisant, c'est la solution de simplicité. Sauf que cette solution de simplicité-là, elle n'était pas suffisante pour régler profondément et clairement les problèmes qu'on avait à lever sur ce quartier. À force de travailler et avec les habitants et avec les experts, les architectes, urbanisme, etc., on a construit cette conviction qu'il fallait retailler un nouveau centre-ville, refaire un nouveau centre-ville, y compris en cassant quelques tours. Et puis petit à petit, l'idée a germé de construire un projet de renouvellement urbain. Parce qu'aussi, au plan national, il y a eu aussi des possibilités qui ont été acquises. En 2004, la ville a présenté son dossier auprès de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. 4 ans après, le Comité national d'engagement de l'ANRU donne son accord. Je pense que s'ils veulent casser, c'est pour essayer d'embellir Fos, mais franchement, il faudra du travail. On a une chance folle d'avoir pu signer ce contrat avec l'État. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui sont arrivés d'un seul coup, presque d'un seul coup sur la ville. Et pour le moment, je ne suis pas bien sûr qu'il y en aura d'autres derrière. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait saisir et qu'il ne fallait surtout pas lâcher. 3 ans après, les premiers travaux de démolition et de construction démarrent. Le pôle civique commence à prendre forme, les premiers logements sont en voie d'achèvement et dans les 3 tours concernées par la démolition, il ne reste plus qu'une trentaine de familles. Vous êtes nostalgique? Un petit peu. Moi, ça va me faire drôle parce que mon dernier, il aura grandi ici. Hein. Ah oui. Mon dernier, il a grandi ici. Il a 20 ans. Ah d'accord. Ouais. Ça va faire drôle aussi pour lui, quand la tour va être Quand démolie. les tours vont être démolies, oui, c'est vrai, ça va. Ça va lui faire drôle à mon fils. Ça va le choquer aussi un peu. Hein. Mais bon, c'est des jeunes, ils se remettront. Hein. Et vous? On sera bien obligés s'y remettre. Il y aura quand même des souvenirs là-dedans, quand même. Oui, Dans c'est cet vrai. appartement, il y a des souvenirs. Genre, Tu t'appelles comment? je m'appelle Eddy, Eddy. Ça fait combien de temps que tu habites ici, Eddy? ça fait 19 ans, Et tu as quel âge? 19. Ça va faire bizarre, ça va faire un choc. Tu vas détruire le bâtiment, pour moi ça va faire un choc. Dire que j'ai grandi là dans le bâtiment même où je suis né, ça va faire bizarre, ils vont détruire comme ça. Je pense que les gens qui ont vécu là
pendant de nombreuses années, et certains depuis le début, ils ont fait leurs enfants, ils ont vu grandir, ils ont vu passer à l'école, partir. Ils ont vécu là-bas. Et ici, ils ont eu du bonheur, du plaisir. Il y a eu de la vie. Ils ont participé à des choses. Et à un moment donné, on fait corps un peu avec son environnement et on a créé ses habitudes, les relations avec le voisinage. Et c'est pas si simple que ça, même si on est persuadé que ces bâtiments ils sont quand même dans un état qui est pas très reluisant, et que globalement le centre-ville c'est pas forcément ce qui est le plus sympathique aujourd'hui. C'est pas super simple de tourner la page et puis de dire tiens, je vais recommencer, je vais poursuivre ailleurs, même si c'est grosso modo au même endroit, mais on tourne la page. Et ça, je pense que c'est vraiment pas simple, et on le voit et c'est évident. Et tout le monde est dans ses souvenirs là. On imagine déjà comment ça va être ici une fois que ça sera démoli. Ouais. Ça va nous faire drôle. Ça va faire drôle, mais bon, c'est vrai que ça, on a besoin. Le centre, il a besoin de travaux parce que c'est vrai que c'est pas sécurisant. Moi, je n'y passe plus en dessous. Ça va? Ah non, c'est une puanteur déjà. Ouh. Et puis c'est pas rassurant. Hein. Non, c'est vrai que le centre, il a besoin quand même. Moi, je me rappelle quand on est arrivé ici, l'ascenseur, c'était impeccable. Il y avait de la moquette. Il y avait de la moquette dedans, et il y avait même une glace, je me souviens, il y avait une glace, il y avait une barre au fond pour se tenir. À cette époque-là, il y avait même un cendrier, vous voyez, pour celui qui fumait, il y avait un cendrier dedans. Au fur et à mesure, tout ça, ça a disparu, c'est dégradé de plus en plus. Puis quand on est arrivé ici, c'est vrai que devant, là où on a discuté, le long, il y avait des petits rosiers. Il y avait des rosiers. Il y avait un petit banc, tout ça. Ça a disparu. Sérieusement, moi je pense qu'il faut qu'il casse parce que là, sérieux, c'est un peu moche par rapport au square. Et là, déjà, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien à l'intérieur, c'est sale, c'est pu, c'est infect, je sais pas, mais franchement, je suis vraiment d'accord qu'il casse. Les quartiers périphériques ou parfois de centre-ville comme à Fos ont longtemps été délaissés et pourtant ils concentrent des difficultés urbaines, sociales et économiques. L'un des objectifs poursuivis par le Programme national de rénovation urbaine est, je cite, de redonner de la dignité citoyenne et de l'ambition aux habitants, de rétablir l'image de ces quartiers auparavant affligés d'une mauvaise réputation. Moi c'est Niamey, et puis voilà. Nous on vivait entre nous, on était dans notre monde, on va dire le plateau c'était notre monde, notre cocon. Et c'est quand on arrive au collège que, en fait on s'est dit qu'il y a de la vie de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'après on sait pas, comment eux ils vivent on sait pas, on l'a su qu'après quand on a commencé à côtoyer les gens d'ailleurs, de la ville. Et par exemple eux d'ailleurs ils me faisaient rire parce qu'ils disaient qu'à l'époque il y avait qu'une boulangerie à Fos. Elle est au plateau et ils disaient à cette époque-là, les jeunes, enfin ceux qui habitaient plus loin, que leur mère ne voulait pas qu'ils viennent acheter le pain le matin au plateau parce que du coup ils avaient peur. Alors que nous, on vivait ici, mais on ne savait pas qu'il y avait cette crainte du plateau. Donc voilà, après moi, ça m'avait, quand ils m'ont dit ça, ceux que je travaillais après au collège, ça m'avait fait rire. Je me dis, vous avez peur de quoi, etc. Elle a plusieurs objectifs cette place. L'idée c'est de rassembler, c'est clair. De rassembler les habitants, les gens de la ville, les gens qui travaillent aussi à Fos, mais rassembler aussi des fonctions qui aujourd'hui existent, mais vivent pas très bien ensemble. Comme on dit, oui, vous allez passer, ils vont vous insulter, ou sinon les gens ils disent, ouais, ils vous caillassent
quand vous passez en voiture. Et, voilà, enfin, moi, je sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a collé cette réputation au plateau par rapport au reste de la ville? Parce qu'on était différents des autres en même temps. Mais différents en quoi? Bah, Sincèrement, vous êtes des habitants de Fos, vous êtes dans le même collège, vous avez le même parcours scolaire. Bah, on n'est pas blancs d'un côté. Viens là, viens. Viens 5 minutes. Si tu as des questions, viens. 5 minutes. Oui, tu peux, viens. Avant, il n'y avait pas autant d'habitants aussi, hein, mais la ville, elle était bien. Il y avait tout ce qu'il faut, tout près. La CAF aussi, c'était tout près. Enfin, il y avait une permanence tous les vendredis. C'était pas mal. Et maintenant, c'est par téléphonique et c'est très, très, très difficile de l'avoir. D'accord. Surtout pour une personne qui travaille. La propreté, je trouve que c'est trop sale. C'est trop sale. Parce que des voisins sont marre d'habiter à Fos parce qu'il y a trop de bordel, il y a trop de soucis, le bâtiment. Je pense que déjà, on vit déjà, on va dire, encore précaire, ça se dit pas, mais pour nous, en fait, on est, je sais pas, c'est même pas, c'est qu'on est différents, que peut-être nos parents s'habillent différents, nos mamans peut-être, je sais pas. Mais on va faire quoi on va traîner en attendant la soirée, et après on part en soirée. On sort de Fos, on va pas en boîte de nuit. Ce qui leur fait peur, c'est quand les jeunes ils sont tous ensemble. Mais généralement, par exemple, les jeunes ils sont tous ensemble des fois, derrière au parking, mais ils font un barbecue. Ils vont pas s'occuper de vendre du shit ou je sais pas quoi. Il faut dire, bon, il y a des gens de Fos, mais il y a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Surtout Donc vous ne les connaissez pas, mais c'est eux qui viennent mettre la pagaille. 94, 93 aussi, parce qu'il y en a pas mal le soir. On aime bien vivre tous ensemble. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'endroit pour aller, donc ils improvisent des lieux. Même nous, des fois, on va jusqu'au parc de Marly pour faire des barbecues, des fois, c'est ce qu'on faisait. Mais enfin, ils ont peur pour rien. C'est vrai que c'est sale. C'est vrai que c'est sale, je ne cache pas. L'opération de rénovation est dans l'ensemble perçue positivement par les habitants, notamment au sujet de la mairie. Cependant, des questions se posent sur la démolition des tours et sur le relogement. Ils auraient pu réhabiliter, en fin de compte. Ça aurait été entretenu. Comme ils ont fait à la tour là-bas. Numéro 1, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait, alors c'est bien. Ils auraient fait pareil là. Mais bon, ça dérange les tours. Hein. Franchement, là, les pièces, elles étaient bien. Ah ouais. Que là-bas, ça paraît plus petit. Hein. Alors les meubles, est-ce qu'on va pouvoir les mettre ou quoi Ouais, parce que c'est pas des petits meubles qu'on a. Enfin, moi, c'est pas des petits meubles que j'ai. C'est des gros meubles. Il paraît que c'est tout électrique. Oui, alors ça aussi, apparemment, c'est un problème. Ouais. Bah oui, on a un gaz. Là, c'était le gaz. Il faut racheter. Mais ils ont dit que le loyer n'avait pas changé, ni les charges. Si, un peu. Un peu. Il n'y aura pas de différence pour ceux qui ont l'APL. Mais ceux qui n'ont pas l'APL comme moi. Je pense que ça peut changer la ville. Ça fait du bien à la ville. Ça peut changer. Ça rénove. Parce qu'il y a certains endroits, c'est pas beau à voir, c'est pas joli à voir. Déjà, la mairie, c'est pas une mairie. Je sais pas, c'est un préfabriqué déjà. Donc déjà, c'est la honte quand même, déjà. Si, ça c'est bien ça, pour changer la mairie au lieu de la petite mairie. Moi, un peu plus grand, c'est bien. C'est plus accueillant. Il y a plus de choses dans la mairie. Enfin, j'espère qu'il y aura des gens qui seront attirés par Fos quand elle sera renouvelée. Franchement, moi, je me suis même depuis toute petite, je me dis, moi, je préfère élever mes enfants à Fos et je ne veux pas quitter Fos. C'est ce que je me suis toujours dit. Parce que c'est une ville à la campagne, voilà. Et je trouvais que c'était bien
il y avait quand même du respect, qu'il n'y avait pas de racisme. Mais ce qui vous intéresse surtout, c'est l'image de Fos, on dirait, non? C'est qu'est-ce que les gens vont en penser, c'est de pouvoir être fier de... Voilà, donc si dit ouais, c'est où le centre-ville, enfin je sais pas quoi, tu vois, on est fiers de leur montrer que là, le centre-ville, là-bas, c'est sale, c'est... Enfin je sais pas, mais moi franchement j'aime pas. Il y a des gens qui me demandent, je leur montre, voilà. Quand ils sont pas en vacances? Quand ils sont pas en vacances, on va en réunion. Quand il y a des réunions, on va aux réunions. On y va. Mais bon, bien souvent, ça dégénère en autre question, parce qu'il y a des gens des pavillons qui viennent. Donc ça ne les concerne pas. Ils ramènent leurs fraises. Et comment ils ramènent leurs fraises? Eh ben, nous on n'a pas si, voilà, on peut plus aller à l'école, Il en faut voiture, faire, il faut faire 300 mètres, pour emmener les enfants à pied, ça les dérange. Oui, parce que vu que le parking, il n'y en a plus. Il n'y a plus de parking. Vu que c'est le bâtiment qui construit. Voilà. Les gens ils sont informés, ils disent rien. Ils ne posent pas de questions entre locataires. Ouais, ils se posent beaucoup de questions. Mais ils disent rien. Ils disent rien. Ils voient l'évolution. Maintenant, les urbanistes, les architectes ont un peu de métier sur la façon dont on peut raisonnablement imaginer la ville. Mais malgré ça, à un moment donné, les gens, si on n'intervient pas aussi auprès d'eux pour changer leurs conditions, faire évoluer leurs conditions sociales, on aura beau repeindre les cages d'escalier, on aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes soucis, les mêmes besoins à chaque fois. Et c'est un bout du chemin, mais c'est pas la destination complète, quoi. Mais est-ce qu'ils s'organisent les locataires ou il n'y a plus d'amis? Est-ce qu'il y a un amical? Avant, il y avait. Il y avait, ouais. Avant, il y avait. Avant, il y en avait. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y en ait plus là? Eh ben parce que quand ils ont eu ce qu'ils ont voulu, après ils ont laissé tomber l'amical. Voilà, le Squareole. Ils ont eu leurs travaux au Ils ont eu Squareole. leurs travaux, les autres ils ont déménagé. Et voilà, après ça a laissé tomber. D'abord, je me présente à vous. Je suis M. Kourma Moriken. Je suis magasinier et cariste à la société Electrolux Antimatin à Marly. J'habite à Fos depuis 2002. C'est l'année dernière que je me suis lancé dans les activités concernant la sociale amicale. On avait des problèmes d'ascenseur, tous les 2 jours, 3 jours, l'ascenseur était en panne. Donc c'est comme ça on a pris, j'ai motivé tous les gens de notre immeuble. On a été voir le maire qui nous a bien reçus. Donc après j'ai été déçu, ouais, parce qu'on a passé plus de 2-3 semaines de porte en porte. Bon, le jour de la réunion, on s'est retrouvé qu'à 4 personnes. Là, vraiment, j'étais complètement déçu. On a fait de porte en porte et tout le monde dit « Ah, monsieur, on viendra, ah, ça c'est une bonne initiative. » L'ambiance n'est pas tout à fait comme ça. Tout le monde est réservé, chacun de son côté. Et puis, la communication ne passe pas. Bon, peut-être ceux qui sont dans leur milieu, tu sais, chaque habitant, bon, je ne sais pas. Bon, nous qui sommes, nous on est de peau noire. Bon, moi c'est pas un problème de blanc, un problème de noir. Moi je m'en fous. Je suis à la disposition de tout le monde. Mais voilà. C'est vrai que ça peut exister. Il faut que vraiment ça. Parce qu'à partir du moment que tu es en France, vraiment que ça soit noir ou blanc, c'est la même famille. Hein. Donc on vit ensemble, on doit faire tout ensemble. Et puis s'il y a des problèmes, il faut qu'on arrive à se réunir. Tout le monde est réservé. Tout le monde est dans son coin. Hein? Si on n'est pas unis, on ne peut rien faire dans ce pays-là. Ça va être une année fausse en chantier. Ça va être une année
à la fois extrêmement enthousiasmante parce que, en effet, les choses sortent de terre et le travail qu'on a pu mettre en place depuis quelques années commence à apporter ses fruits. L'année 2012 est importante à plus d'un titre. Déjà, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de chantiers qui ont commencé en 2011. Le bâtiment, en fait, qui se situe sur l'avenue de la Haute-Grève de 31 logements, a été achevé aux alentours de mi-mars. Et les déménagements ont commencé la semaine juste après la livraison du bâtiment et la mise à l'habitation du bâtiment, pour s'achever fin avril pour la tour numéro 3. Donc la totalité en fait, des habitants qui restaient dans les tours numéro 2 et numéro 3 auront déménagé pour fin avril. Mais il va y avoir beaucoup de choses engagées en effet sur 2012. Par rapport au centre-ville, en effet, ça va être la livraison du pôle civique. Le pôle civique, dont la livraison est prévue à l'été et l'emménagement à l'automne 2012. Dès le déménagement des services municipaux, l'EPA Plaine de France va prendre en charge la démolition de la mairie et de la CPAM. Et vient donc d'ici la fin de l'année et devrait aussi se concrétiser la démolition d'une première phase du centre commercial, à peu près la moitié du centre commercial. Et parallèlement, France Habitation va démolir donc les tours 2 et 3 courant de l'été et s'échelonner jusqu'à la fin de l'année, ainsi que le centre social Agora, dont il est propriétaire. Il y a la première démolition d'une tour, d'un bloc. La première démolition de logement, ça c'est un moment fort important, qu'il ne faut pas louper en termes d'accompagnement de la population, des habitants. Et donc il faut démolir les choses aussi, je dirais respectueusement. Démolir en pensant un peu à la fois à tous les gens qui ont habité dans ce bâtiment, mais aussi à tous ceux qui habitent autour, de façon à ce que ça se fasse de la meilleure façon possible. Après, c'est la fin, c'est la livraison de la place. C'est le moment où on sera tous à la terrasse d'un café, à boire un café ou une bière ou je sais pas quoi, et qu'on se dira, bah tiens, on aura peut-être bien travaillé, j'espère, on se dira ça, mais ça, ce sera un moment, je pense qu'il faudra organiser d'une manière ou d'une autre pour qu'il soit partagé. Ça, ce sera une bonne façon de conclure, en tout cas, ce projet sur le centre-ville et certainement d'entamer d'autres projets sur la ville. Je pense au village, je pense à d'autres endroits qui ont besoin d'avoir une grande attention aujourd'hui. My mind